Lorsque nous sommes dans un milieu où l'alcool sévit, la drogue sévit, la première des choses, c'est d'abord ceux qui n'ont pas encore, qui ne sont pas encore tombés dedans, qu'ils prient toujours Allah. C'est très important. Ad-du'a silahul mu'min. L'invocation est l'arme du croyant. Personne n'est encore à l'abri. Ça, il ne faut pas être trop suffisant, trop confiant. Ça, c'est important. Toi qui n'es pas encore tombé dedans, sache que tu n'es pas encore à l'abri de ça. Du coup, ta force doit résider dans la prière. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il priait chaque fois, il disait Allahumma a'ini ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Oh mon Seigneur Allah, a'ini ala zikrik, soutiens-moi, aide-moi à me rappeler constamment de toi. Wa shukrika, et aussi à être reconnaissant vis-à-vis de toi. Wa husni ibadatik, et à mieux t'adorer. Ça, c'est le prophète qui demandait ça là. Donc, quand tu pries, que ce soit en doula, en anglais, en chinois, en arabe, après tes prières, tes lectures du Coran, après tes bonnes œuvres, il faut toujours demander à Allah de te protéger, de te préserver, toi et ta progéniture, toi et tes proches, toi et ta descendance, toi et tous ceux que tu connais, de vous protéger contre le fléau de la drogue et de l'alcool. C'est important. Secondo, faire l'effort de ne pas repousser ceux qui sont dedans. C'est important. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi fa illam yastati' fa bilisani fa illam yastati' fa biqalbihi dhalika ad'afu al-iman. Si quelqu'un de vous voit quelque chose de répréhensible, de mauvais, qu'il change cela avec sa main. Si tu as de la force à opposer à ça, pour mettre fin à ça, fais-le. Mais si tu ne le peux pas, fais-le par la dénonciation, avec ta langue. En même temps que tu dénonces, il faut aussi donner des conseils pour que la personne revoie. Si tu ne peux pas, il faut détester ça avec ton cœur, mais prie du fond du cœur pour que Allah touche la personne. Ça fait le deuxième élément. Le troisième élément, c'est de ne jamais baisser les bras face à notre enfant, face à notre proche qui est dans ce fléau-là, dans ce phénomène, dans cette tranchée-là, dans ce fossé. Continuons jusqu'à notre dernier souffle, jusqu'à ce que Allah même nous dise c'est pas possible pour toi encore. Lui là, il va rester dans ça ou bien il va changer. En mettant aussi à profit les centres que les autorités ont mis à notre disposition. Il y a la Croix bleue qui est là. Il faut joindre les deux ensemble pour le désintoxiquer, le désalcooliser. Donc il y a des spécialistes, des gens qui ont fait l'étude de ça. Il faut faire, je demanderai même à nos autorités de faire la promotion de ces centres, d'aider ces centres. Aujourd'hui, vous voyez que même la cigarette, les Blancs même qui ont initié la fabrication, la promotion de la cigarette aujourd'hui, ils sont en train de prendre des lois pour interdire même carrément même la consommation et la vente de la cigarette. Or, avant on ne voyait pas de mal à cela. Mais progressivement, ils ont dit quoi? Abus dangereux pour la santé, nuit gravement à la santé. On dit écrit ça forcément sur la boîte. Attends, moi, il vend un produit, et puis toi, tu dois acheter. Mais il te dit que ça va nuire à ta santé. J'écris, et puis tu achètes. Ils ont obligé les sociétés à mettre ça dessus, pensant que les gens intelligents, en lisant, vont laisser. Mais là, même, c'est ça qui est grave pour eux-mêmes. Et au-delà de ça, eux-mêmes aujourd'hui combattent le tabagisme, la cigarette. Donc,
il faut que nos autorités renforcent les moyens d'action de la Croix-Bleue qu'on connaît communément en Côte d'Ivoire ici. Il y a des spécialistes, des techniciens, des gens qui sont diplômés, rompus à la chose, qui peuvent encadrer des toxicomanes, des alcooliques, des ivrognes. Les parents ne doivent pas baisser les bras, ils doivent encadrer leur progéniture, leurs proches, en l'accompagnant là-bas, mais aussi en les confiant à Allah. C'est important. Il ne faut pas désespérer pour dire ceux-là, ce n'est pas la peine, ils sont irrécupérables, c'est gâté. Non, non. Il faut toujours garder espoir. Panacher les techniques spirituelles et religieuses avec les techniques modernes scientifiques. Il y a des psychologues, il y a des centres qui sont spécialisés dans la prise en charge de ces personnes. Il faut que nos autorités fassent la promotion de cela. Parce qu'un État, un pays où tout le monde est ivrogne, où la majorité est ivrogne, drogué, toxicomane, le pays n'a pas d'avenir. Le pays n'a pas... Si tous les bonbons meurent, là, les soulas, les drogués, ils vont prendre le pays là, mais vous allez partir où? Avec tout ce que nous sommes en train de réaliser comme grosse œuvre. Toi, tu construis bien ta famille. Tes enfants sont propres, polis, respectueux, studieux. Mais leur contact extérieur peut mettre à l'eau tout ton travail. Donc, ce n'est pas une affaire d'un individu. C'est une affaire communautaire, collective. Avec en tête nos autorités compétentes. Ils ont du pain sur la planche d'air parce qu'Allah va leur demander compte le jour du jugement dernier. Une chose est de dire, je suis le chef. Quand moi je dis, c'est ce qu'on fait. Quand moi je... C'est bon, hein? Très intéressant. Mais le jour du jugement dernier, il était tenu qu'on fait. J'ai dit, patron, passez devant. Alors, le voilà devant moi, ici derrière lui. C'est comme ça. Même si les gars là va dire, c'est pas toi qui étais le maire de Ndoussi là. Viens ici. C'est pas toi qui étais l'imam de la grande mosquée. Viens devant ici. Suratul Araf, chapitre 7 du Coran. Al-Araf, verset 6. وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. Nous allons interroger ceux vers qui nous avons envoyé des messagers. Et nous allons interroger les messagers eux-mêmes aussi. كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. Nous sommes tous des pâtres, des bergers, et nous serons interrogés sur nos troupeaux. Prenons garde. Multiplions les actions d'encadrement. Sinon, toi, le bon travail que tu as fait dans ta famille, l'enfant qui sort va être happé, phagocyté par d'autres de dehors qui vont transformer ton enfant qui va te devenir méconnaissable. Donc, c'est une affaire de tout le monde. Hormis cela, il y a le facteur environnemental. Si tu es dans un environnement où tu sens la foi, la religion, la moralité, la sécurité sociale de ta personne, de ta famille, de tes enfants en danger, il faut déménager. Ça aussi, ça fait partie des solutions. Tu dois déménager, tu dois changer d'environnement, parce que l'environnement aussi a un impact sur l'homme. Un quartier où il y a beaucoup de fumoirs, déménage. Un quartier où il y a beaucoup de maquis, déménage. Un quartier où il y a beaucoup de caves, de bistrots, déménage. Un quartier où il y a beaucoup de maisons de prostituées, il y a beaucoup d'homosexuels, déménage. Je vais terminer avec une petite histoire. En 2019, quand je devais partir à la Mecque avec mes pèlerins, parce que je suis organisateur du Hajj privé, il y a quelqu'un de Boaké, dont je vais taire le nom, qui est venu inscrire, s'il ne me rappelle pas, s'il me rappelle bien, 3 de ses parents, ou 4, chez moi, en 2019. Après ça, on n'a pas encore eu de Hajj. En 2020, il n'y a pas eu.
Et du coup, quand il a fini d'inscrire, il est venu avec un autre dossier pour inscrire le nom. Il a fini de tout payer. Hein. Avant notre départ, il est venu me voir. À 2, il dit, Imam, j'ai quelque chose à vous dire. Parce que le dernier pèlerin, là, du nom de tant, j'ai regardé le dossier, j'ai vu. Il dit, lui, là, son cas est particulier. Wallahi, billahi, tallahi, ce que j'ai dit est vrai. Ça s'est passé sur ma main, dans ma main. C'est un adulte, un grand, un responsable. Aujourd'hui, même quand tu le vois, il a une très bonne et belle femme. Il a une grande demeure. Il a tout ce qu'il lui faut. Mais il buvait. Il fume. Et puis il boit. Et c'est ce que l'autre m'a appelé de côté. Il m'a dit. Il dit, ah, sa maman a l'argent aussi. Sa maman a fait presque tous les marabouts. Presque tous les pays de la sous-région pour le soigner, pour qu'il laisse l'alcool, la bière, l'alcool. Elle n'a pas pu. Que c'est moi, j'ai conseillé à la maman de le faire partir à la Mecque. Pour qu'il change. Et si c'est nous, on va dire, ça c'est quel genre de conseil? Quelqu'un qui boit. Quand on a annoncé même aux gens, même qu'il s'en va à la Mecque, même ça c'est quel l'a dit ça? Quelqu'un qui est tout dans maquille, dans les trucs, et puis c'est lui, vous voulez faire partir à la Mecque. Déjà, c'était bien réfléchi. Quand il m'a tout dit, il dit donc, je te dis ça, parce que c'est pour qu'il change de milieu, que moi-même j'ai proposé à sa maman de le faire partir à la Mecque. Donc, Imam, je te le confie. Donc, voici son cas. Quand il m'a dit, je l'ai remercié, j'ai appelé tous mes encadreurs. Tous mes encadreurs. Peut-être que s'il me suit maintenant, il va comprendre qu'on savait. Parce que jusqu'à là où j'ai parlé, il ne sait pas qu'on savait. On ne lui a pas dit. Mais maintenant, il va savoir qu'on savait. Mais il a changé déjà. Donc, j'ai réuni mon responsable religieux, mon encadreur religieux, mon infirmier, mon médecin. On a fait une réunion, je leur ai expliqué le cas. Il dit donc, veillez sur lui. Quand on sera là, à Médine, à la Mecque, essayez de l'encadrer, le suivre comme du lait au feu. Et c'est ce qu'on a fait. Au point même que, là-bas, à la Mecque, là, tu vas gagner ça où? Médine. Un mois plein. Parce que si je ne me trompe pas, on a fait 31 jours, 32 jours, un truc comme ça. Il va à la mosquée. Il n'y a pas de travail là-bas. C'est pas là à la mosquée, venir à l'hôtel, aller à la mosquée, venir à l'hôtel. Tout ce qu'il faisait, en tout cas, il se cachait pour fumer. Moi-même, je l'ai surpris plusieurs fois à l'escalier. Il passait, c'est à l'ascenseur, nous tous on monte. Escalier là, comme bon, moi, souvent, je n'aime pas attendre l'ascenseur, je prends. Donc, beaucoup de fois, je le prends dans l'escalier, il est en train de fumer. Il se cache pour fumer. Mais là, je n'ai pas fait histoire, j'ai fait comme si je suis au courant de rien. J'ai dit, cigarette là même, allez, me consommer, Dieu merci, allez, je me dis, ça c'est mieux que l'autre. Il y a un vieux camarade qui était dans sa chambre. Le vieux avait du mal à se déplacer. Souvent, le vieux même faisait les déchets sur lui-même. C'est lui qui s'occupait du vieux. Il prend le vieux, il va à la mosquée. Si le vieux ne peut pas venir au restaurant, il prend la nourriture du vieux, il vient lui donner en chambre. En tout cas, il s'est occupé du vieux comme si c'était son propre père. Tout le temps qu'on a fait, un mois là, il n'a pas vu, à plus forte raison, toucher et puis goûter. Donc, quand on a fini Hajj là, le fait de s'habituer à aller à la mosquée, venir là, à là où je vous parle là, c'est cigarettes seulement il consomme. Si toi-même il sait que tu consommes de l'alcool, il fait pas avec toi, il mange plus avec toi. À là où je vous parle. On est revenu, il a changé. Voici un peu, c'est le milieu qui le gâtait. Un mois sans ça à la Mecque et avec des gens de bonne compagnie encore qui t'encouragent à aller à la mosquée, à faire ce qu'il faut faire. Vous voyez que sans force, sans violence, la maman en ce moment, là, le Hajj était à 1 850 000. En 2019, le Hajj était à 1 850 000. Non, 2 850 000. 2 850 000, pardon. Oh, c'est que l'autre m'a dit, sa maman a dépensé beaucoup d'argent
Quand elle apprend que quelqu'un est bon, elle va là-bas. Quand elle apprend que quelqu'un est compétent, efficace, elle va là-bas. Elle a dépensé beaucoup d'argent pour son enfant. Un grand monsieur, pas un grand garçon, un grand monsieur. L'argent même qu'ils ont dépensé, ils ne m'ont pas dit combien ça fait, mais c'est beaucoup de millions. Mais 2 850 000. Il allait faire 1 mois au Hajj. Il a changé de milieu, il a arrêté l'alcool. L'autre a été un très bon conseiller. Cela veut dire que quand tu es dans un milieu, quand ça ne va pas, change le milieu. Un quartier, toi tu habites, il n'y a pas de mosquée. Ce n'est pas un bon quartier. Il faut déménager. C'est pourquoi il est dit, Al-Dar comme la Dar. Choisis ton voisin avant d'habiter la maison. Le voisin avant la maison. Tu vas habiter une cour. Cherche à savoir quels sont les types de personnes. Est-ce que nous sommes compatibles? Avant de chercher maison dans un quartier résidentiel ou pas résidentiel, populaire ou pas, est-ce que les gens qui sont là-bas sont humains? Avant de choisir la demeure. Le voisin avant la demeure. L'environnement avant la vie. Et quand tu te surprends à être là-bas, que c'est pas bon, Allah va te demander compte. Parce que il dit dans le Coran que quand le mal se fait, qu'il ne dit pas que tu ne déménages pas, il va te demander le juge de Alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Est-ce que la terre d'Allah n'était pas vaste pour que vous émigriez? Le professeur Sallam et ses compagnons, l'environnement de la Mecque n'était pas propice, favorable à l'évolution de la foi. Allah leur a permis de prendre du recul sur Médine et puis de venir récupérer la Mecque. Quand c'est pas bon, changer d'environnement, surtout en ces temps de vacances. Au moment où ton enfant partait à l'école, tu connais dans ton quartier qui il fréquentait, comment il les fréquentait. Si ce n'était pas une bonne fréquentation, les vacances sont une occasion d'éloigner ton enfant vers un autre environnement, ou même toi-même de déménager, aller l'inscrire dans une autre école à la rentrée prochaine et d'expérimenter. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension et qu'il nous facilite la bonne mise en pratique, qu'il ne nous prive pas des salaires. J'ai assez égrené, piétiné mon temps. Ici, je suis directement, je dois aller au CHU de Tréville pour une conférence à 14h30. Je ne pourrai pas durer davantage. Le peu qui a été dit, qu'Allah nous facilite la mise en pratique, qu'Allah préserve nos personnes, nos proches, nos familles, nos progénitures de toute drogue, alcoolisme, ivrognerie, j'en passe. Amen. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Amba wa kanime na mi fo sisa ni ndena se akan du lakana nkamoi. Mais ne rebalo na be novela sifle mota traduit kadama non. Musoni ko kabe na chekete. Président kuma na kunu de? Non, président discours nyana kunu. Ne le to traduit là de ayi da yin ironi do tati. Ala ya fama. Amin. Aya keto nyina masega segni kan du lakana. Inshallah. Wala wakati wala inshallah. Inshallah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam.